On peut en effet se poser cette question, pourquoi à 15 ans d'intervalle, une réforme portant sur le droit des sûretés? On pourrait évidemment se demander si c'est une manifestation du phénomène d'inflation législative qui est tant décrié par ailleurs. En réalité, il n'en est rien, parce que la réforme de 2006 a en réalité été très partielle et très incomplète. Partielle et incomplète tout simplement parce que l'habilitation qui a été donnée au gouvernement de réformer le droit des sûretés en 2006 ne visait que les sûretés réelles, conventionnelles. C'est-à-dire que le cautionnement est resté en dehors, complètement en dehors, alors que la commission à laquelle j'ai participé avait préparé un projet, bien sûr. Pourquoi ? Parce que le Parlement avait pensé à l'époque que le cautionnement était une matière trop subtile, trop difficile, et qu'il s'est réservé cette question. Moyennant quoi, il n'a jamais rien entrepris sur la matière. S'agissant des sûretés réelles, donc c'est les seules sûretés réelles conventionnelles qui ont fait l'objet de l'ordonnance de 2006. Les privilèges et les sûretés légales sont restés en dehors, alors que c'est une matière dans laquelle il y avait dans le Code civil beaucoup de bois mort. Alors globalement, la réforme porte sur un pan important du Code civil, plus de 200 articles, c'est-à-dire presque un dixième du Code civil, et c'est la seule partie du Code civil de 1804 qui n'avait jamais fait l'objet d'une réforme d'ensemble. La loi d'habilitation a fixé des objectifs au gouvernement de simplification, de clarification, de lisibilité, car en effet, le style du Code civil, quelles que soient les qualités qu'on ait pu lui attribuer, était un peu dépassé. Alors ces objectifs sont-ils atteints ? Du point de vue formel, on peut répondre affirmativement de manière très claire, puisque le nombre d'articles de cette partie du Code n'a pratiquement pas varié, elle est peut-être même inférieure à ce qu'elle était. En revanche, cette réforme a permis de centraliser dans le Code civil de nombreuses dispositions qui étaient dispersées au fil du temps dans d'autres codes et qui ont été abrogées. C'est ainsi que le droit du cautionnement, qui compte 33 articles, à peu près autant qu'avant, a quand même permis d'en abroger 30 autres. Et sur les sûretés réelles, c'est un fait unique, je pense, dans l'histoire, c'est un pan entier du Code de commerce, plus de 200 articles qui ont pu être supprimés parce que un nombre considérable de sûretés particulières ont été réunies en une notion unique, c'est le gage de droit commun, ce qui emporte une simplification considérable, amplifiée du point de vue pratique par le fait que ces sûretés seront consignées dans un registre unique, ce qui simplifiera considérablement la connaissance par les tiers de ces sûretés. Alors du point de vue qualitatif, c'est l'expérience et l'utilisation de ces sûretés qui le dira, mais je pense qu'effectivement, du point de vue qualitatif, du point de vue de la simplicité de la rédaction, de la clarté de la rédaction, les objectifs sont également atteints. Les rédacteurs des projets se sont efforcés de conserver un style simple, compréhensible par tout le monde, avec des articles relativement brefs, à l'instar de ce qu'étaient les articles du Code civil, et contrairement à certaines législations modernes qui sont pléthoriques et difficilement lisibles.